Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les 10 exercices les plus intéressants pour pouvoir progresser en course à pied. J'ai fait le tri parmi des centaines d'exercices pour te sélectionner les 10 exercices qui vont être le plus optimal pour progresser en course à pied. Bien sûr, si ce n'est pas ton objectif principal et que tu veux juste te mettre en forme, cette séance peut être faite également. Allez, juste avant de te révéler les 10 exercices, je t'invite à liker la vidéo, au moins ce sera fait et c'est parti. Allez, c'est parti pour le premier exercice, il s'agit des fentes avant. C'est un exercice qui semble facile et pourtant je peux vous assurer que si vous n'en faites pas souvent, ça peut vous laisser des belles courbatures, preuve que vos muscles s'adaptent énormément. Qu'est-ce qu'on travaille sur les fentes avant? Bien sûr, les jambes, c'est-à-dire les mollets, les fessiers, les quadriceps et les ischio-jambiers, mais également la stabilité du tronc. Excellent exercice qui va vous permettre d'améliorer votre foulée, que ce soit en amplitude ou en puissance. Pour le second exercice, c'est également un grand classique, les squats. Veuillez quand même à faire attention à votre position pour éviter de vous blesser, comme dans l'ensemble des exercices, bien évidemment. Là, on va travailler principalement les quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers. Je vous conseille de faire ce type de séance 3 ou 4 fois par semaine, à raison de 10 minutes ou plus si vous êtes motivé et vous êtes assez bon physiquement. Vous pouvez par exemple faire ces exercices pendant 40 secondes ou 1 minute selon votre niveau et les enchaîner comme ça un par un. Là on passe sur un exercice au sol, le soulevé de bassin ou le pont fessier, que l'on peut pratiquer à 2 jambes comme ici ou sur une jambe pour augmenter la difficulté et l'instabilité et donc améliorer votre stabilité du bassin et du tronc. C'est un exercice qui va travailler énormément sur les fessiers mais toute la chaîne postérieure, donc également au niveau du dos et de vos ischios. On passe à l'exercice 4, les pompes. Et oui, ça va vous aider à courir plus vite. Bien sûr, le but n'est pas de prendre de la masse musculaire dans le haut du corps, sinon ça va être un handicap, mais de renforcer vos muscles profonds qui vont vous permettre de, encore une fois, améliorer votre gainage et votre stabilité. Excellent exercice donc à mettre dans votre préparation physique. Exercice 5, un grand classique, le gainage sous toutes ses formes, va améliorer la stabilité de votre tronc. Là on a vu la planche, les planches sur le côté, mais également les planches dorsales vont pouvoir vous permettre de vous améliorer dans tous les axes et ça va vous permettre donc un transfert d'énergie optimal et donc une amélioration en course à pied. On est déjà à l'exercice 6, bon j'ai oublié son nom, mais comme vous pouvez le voir, c'est un exercice qui va vous permettre de travailler fessiers, dorsaux, jambes, tous les muscles de votre corps vont travailler, c'est hyper complet. Vous pouvez également le faire en ramassant une kettlebell ou un pack d'eau, ce qui va vous permettre d'encore augmenter la contrainte. Bon, ici l'objectif c'est de rester stable. Vous voyez que c'est pas toujours évident, mais vous devez donc être gainé pendant tout l'exercice. Restez bien concentré et faites de votre mieux car ça va augmenter votre proprioception également, ce qui est encore un bénéfice pour améliorer votre course à pied. Les lombaires comme exercice 7, et oui, il n'y a pas que le gainage et les abdominaux, il y a surtout la chaîne arrière et c'est un excellent exercice et un excellent moyen de développer les muscles faibles qui sont en réalité des muscles très importants dans la course à pied. Donc n'hésitez pas, tous les exercices qui vont permettre de mettre en contraction vos lombaires sont efficaces pour vous améliorer. L'exercice 8, un des plus intéressants, les montées de genoux. Ici, on les fait en plus en position pompe, qui va permettre de solliciter vos muscles profonds, notamment ceux du gainage, qui vont encore une fois améliorer votre transmission d'énergie. Montée de genoux, beaucoup de contractions d'abdominaux, meilleure technique de course. On peut le faire également debout. On travaille beaucoup les jambes, mais rarement les mollets, en tout cas pas de manière isolée. Donc faites cet exercice pour améliorer vraiment ce qui va propulser votre corps vers l'avant. Enfin de pousser vers l'arrière, l'extension de mollets va permettre de pousser plus loin vers l'avant. Donc très important de renforcer les mollets également pour pouvoir courir plus longtemps de manière efficace et moins solliciter les autres muscles. Nous parlions des montées de genoux un peu plus tôt et c'est là qu'on place donc les skipping, tous les exercices de montée de genoux et comme vous pouvez le voir,
j'accompagne le mouvement avec mes bras et mon gainage, ventre rentré, nombril vers l'intérieur, montée de genoux, bien haut, armer le pied autant que possible, comme en course à pied. Pourquoi? Parce qu'on veut progresser en course à pied. Et si tu veux progresser d'un coup en course à pied, c'est très simple, je te donne l'astuce, il suffit de t'abonner à la chaîne YouTube. Voilà, maintenant tu connais tous les exercices, tu n'as plus qu'à mettre en pratique en faisant des séances le plus souvent possible. 2, 3 ou 4 fois semaine, ce serait l'idéal afin d'avoir un maximum de progrès d'un côté, mais également de prévenir les éventuelles blessures d'une autre part. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit commentaire pour dire que tu es passé. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, sportez-vous bien.